ce matin, on va clôturer l'Évangile selon ce que l'apôtre Jean a écrit, qui vient de Jésus-Christ lui-même. On va faire une synthèse. Maintenant, comme à chaque livre, on fait ça, après avoir regardé l'ensemble de la lettre, on refait un portrait. Je vous dis, c'est très sommaire parce que il y avait près de 900 diapositives avec les textes bibliques et les choses. Dans ça, on ne peut pas passer ça dans un court temps. Fait que, pardonnez-moi si des fois je vais passer par-dessus des sujets, je vais essayer de me coller le plus possible. Chaque chapitre, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça qui peut changer nos vies, qui peut nous transformer, nous édifier pour le Seigneur. Fait que, voici, au chapitre 1, on avait vu Dieu avec nous. Comment l'apôtre nous le signifiait, inspiré par l'Esprit Saint. Au commencement, ça retourne à la Genèse, avant la Genèse, était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Des doutes quant à la divinité de Jésus, pas si on croit l'Évangile. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La parole parlait, ça se faisait. Et sans elle, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Et la parole, cette parole-là a été faite chair. Elle est descendue comme nous, a habité parmi nous. On a contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Un bel enseignement ici de se détacher de l'ancienne alliance puis de s'attacher à la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, sans rejeter rien. Puis Jean-Baptiste qui confirme, voilà l'agneau de Dieu. Au chapitre 2, bien sûr, premier miracle de Jésus, Cana, les noces. La Marie dit, écoutez tout ce qu'il vous dit. Et les pharisiens, quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte? Qu'est-ce qu'ils te donnent parce qu'ils venaient de chasser dans le temple? Wow, qui oserait faire ça? Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. Le temple qui a été purifié. Jésus en fait une maison de marché. Souvenez, on avait repensé à ça aussi. Ça se peut-tu qu'aujourd'hui des églises sont rendues du marché? Je ne veux pas accuser personne à tort et à travers, mais c'est une réflexion, je crois, nos premiers chrétiens n'avaient pas tout ça, puis étaient fondés dans la foi reçue une fois pour toutes. La nouvelle vie au chapitre 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, s'en aille pas à perdition, mais qu'il ait la vie pour toujours éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. On va voir, Jésus va en reparler tantôt. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique. Voyez-vous, le 3,16 est très connu. 3,16 et 17, mais le 18 est souvent oublié aussi. On va voir pourquoi tantôt, je crois. Puis, Jean-Baptiste qui dit, il faut qu'il croisse, puis que moi je diminue, comme nous dans nos vies personnelles. Croire ou obéir, tantôt on parlait de croire, mais savez-vous que le mot croire, il y en a qui ont séparé plein de choses du mot croire. Croire en quelqu'un, c'est croire qui il est, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va faire. On a ici, j'ai pris juste 5 versions, vous vous souvenez, juste très rapidement. Mais le point central, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie.
C'est comme ça que tous nos chrétiens d'autrefois ont reçu l'Évangile. Dans la version Martin aussi, la Louis II qui met un peu de confusion, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Celui qui refuse d'obéir, même la Nouvelle Bible, Louis II s'est cru de revenir, même la Darby qui désobéit. Le croire, c'est obéir en même temps. Désobéir, c'est ne pas croire. Si on croit par exemple, mon père, il me disait quelque chose. Si je croyais, qu'est-ce qu'il me disait? J'y obéissais. Si je le croyais pas, je pouvais me permettre de désobéir, mais est-ce que je peux dire que je croyais à mon père quand même? C'est un des problèmes majeurs de l'Évangile moderne. C'est que le détachement, on veut le Seigneur, mais on veut le Sauveur, c'est-à-dire, mais le Seigneur, on l'efface de plus en plus dans nos vies. C'est triste, malheureux. Mais avant d'être mon Sauveur, il faut qu'il soit mon Seigneur. Il faut qu'il prenne place, il faut que j'aille la foi, le croire en lui. L'eau vive, la Samaritaine. Souvenez, mais l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. La vérité aujourd'hui est souvent mise de côté, car le Père demande de tels adorateurs. C'est Dieu qui demande ça. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Souvent oublié. Jésus aussi qui dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Est-ce qu'on mange de cette nourriture-là, nous aussi? Est-ce qu'on est prêt pour le Seigneur? Le chapitre 5 nous parlait d'une nouvelle chance. Vous vous souvenez le paralytique à la piscine de Siloé. Après cela, Jésus l'a trouvé dans le temple et lui dit, cet homme-là était reconnaissant. Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il t'arrive quelque chose de pire. Qu'est-ce qui aurait pu arriver de pire? Jésus le savait, hein? Ne pêche plus. Encore des vestiges de cette piscine de Siloé-là, qui est un grand... L'archéologie prouve plein de passages bibliques. Il y a plein de choses. Dans le chapitre 5 aussi, croire. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole, les oreilles ouvertes, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé la mort en la vie. Il y en a qui veulent juste dire, oui, je crois à Jésus, mais j'écoute pas sa parole. Encore là, une faiblesse des églises modernes. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront quoi? Sa voix. Et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Celui qui croit en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire croire? Moi, j'ai été confus longtemps avec ça, parce que là, tu dis celui qui croit en moi, puis tout ça, puis les enseignements que je reçois, croire en toi, c'est juste croire que t'es mort, t'es ressuscité, puis ça se limitait essentiellement à ça, mais l'Évangile, c'est plus complexe que ça. C'est fondamental, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Sans ça, il n'y a rien qui marche. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Celui qui croit en Jésus par la foi. Sans la foi, c'est impossible. Il a confiance en qui il est, ce qu'il a dit, puis ce qu'il va faire, ce qu'il a fait, puis ce qu'il va faire. Celui qui croit en Jésus a le repentir. Il mène une vie selon Dieu, il abandonne, il ne pêche plus. Il abandonne ça, il obéit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé et baptisez-les. Ça, c'est l'Évangile, d'enseigner tout. Je voyais, moi, qu'on pouvait... Non, c'est tout ce qu'il nous a commandé, tout ce qu'il nous a dit. Faites et sera baptisé, le suivre, vivre selon Christ. C'est le suivre et obéir en toutes choses. La persévérance aussi, qui est souvent mise à l'index, souvent pour certains.
Dieu en premier, prendre sa croix, porter du fruit. Vous savez que si on élimine ces deux-là, on ne peut pas dire qu'on a la foi. Hein, ça se peut pas. Ben, c'est Jésus lui-même qui le dit, pas moi. Moi, je n'oserais pas dire rien que Jésus ne dit pas. Si j'enlève le repentir, est-ce que j'ai encore? Est-ce que je crois en Jésus? Si j'enlève l'obéissance, est-ce que je crois en Jésus? Si je ne persévère pas en lui, est-ce que je crois? Il y en a qui ont la foi pour un bout puis abandonnent. La parole est claire sur ça, elle nous le dit. Ça égale croire en Jésus. Puis la confiance en plus. Ben, ma confiance, une fausse assurance, il y en a plusieurs que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent le côté sucré, mais pas le côté salé de l'Évangile. Vous êtes le sel de la terre. Histoire de pain au chapitre 6. Vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, puis que vous avez été rassasiés. Mais travaillez pas pour la nourriture qui périt, cela vous nourrit, mais pas pour toujours. Travaillez pourquoi? Pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Puis qui est-il, ce pain-là? C'est Jésus-Christ. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça vous scandalise? Souvenez quand il a dit celui qui mange mon corps, boit mon sang, parmi les 70 qui ont été pour lui. Il y en a juste 12 que le texte nous dit qui sont restés avec Jésus, parce qu'ils étaient scandalisés des paroles mêmes de Jésus. Wow! Ils nous disent qu'ils ont abandonné Jésus. Après avoir fait des miracles pour Jésus, après avoir été de maison en maison pour Jésus. Qu'est-ce que ce sera si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Vous vous souvenez l'échelle, on avait vu aussi que l'échelle de Jacob, et la parallèle intéressant qu'on avait vu. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Fait qu'il y en a qui disent beaucoup, je suis conduit par l'esprit, mais la parole de Dieu, non, c'est secondaire, mais c'est pas Jésus dit lui-même, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole de Dieu, c'est inspiré de l'Esprit Saint. L'Évangile, dans son ensemble, Jésus répondit au chapitre 7, « Ma doctrine n'est pas mienne, mais elle est de celui qui m'a envoyé du Père. » C'est le Père même. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, voyez-vous, ainsi c'est une condition, c'est un critère. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra de la doctrine, de l'enseignement, de l'Évangile. Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai. C'est ça son Évangile, tout ce qu'il nous a dit. Savoir si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. Moi, ça m'a touché beaucoup. Quand je me suis converti au début, là, j'avais des doutes, puis tout ça. As-tu dit de mettre ça en pratique? Je vais le mettre en pratique, mais je vais voir si c'est vrai. Il me l'a montré, hein, il ne reste pas insensible à ces prières-là quand tu cherches la vérité. Les huissiers qui répondent, jamais homme ne parla comme cet homme. Des gens époustouflés de comment Jésus parla. Imaginez leur job, c'est d'obéir aux ordres. Ils n'ont même pas obéi. Chapitre 8. On va voir le menteur après ce verset-là. Vous vous souvenez la femme adultère qui ont sans emmener l'homme adultère, puis qui ont voulu faire lapider. Que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Après ça, un peu plus loin dans le chapitre 8, pourquoi n'entendez-vous pas mon langage? Pourquoi vous n'entendez pas mes paroles? C'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le père dont vous êtes issus, c'est le démon, et vous voulez faire les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Quand est-ce qu'il a été meurtrier? Vous vous souvenez de ça? Si on va voir dans Genèse où il a été meurtrier, avec Adam et Ève, vous mourrez pas. Vous mourrez pas. Il les a séduits, les a emmenés. C'est pour ça que la parole ne se contredit pas au commencement.
et puis il n'a pas persévéré dans la vérité, car la vérité n'est pas en lui. Toutes les fois qu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur, puis le père du mensonge. C'est de lui qu'origine. Chapitre 8 aussi, des oreilles ouvertes. Comme il disait ces choses, plusieurs ont cru en lui. Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, ils croyaient en Jésus, si vous persistez dans ma parole, là vous serez vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Encore là, Jésus met ses critères, met les choses. En vérité, je vous dis que si quelqu'un garde ma parole, garder, c'est un sens continu, un verbe continu, comme croire, c'est un verbe continu, il ne mourra pas. Mais il dit quoi? Garde ma parole. Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu, mais vous ne les entendez pas parce que vous n'êtes point de Dieu. Voyez-vous, c'est ce que Jésus avait. Puis, malheureusement, voyez-vous, de nos jours, il y en a beaucoup même qui vont se fermer aux oreilles. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Des fois, tu es d'un frère. Écoute, mon frère, regarde ce que le Seigneur dit. Pas moi, pas toi, je te juge pas, je te condamne pas. Mais voici ce que Dieu dit de ça. Parce que je t'aime, je suis même prêt à me faire rejeter de toi, me faire mettre de côté par toi. Mais je ne peux pas me taire pour les paroles de Jésus. Elles sont claires, ces paroles. Un enfant comprend. C'est vous quand ça se complique? Quand la théologie embarque. C'est ce que j'ai constaté au cours de ma vie chrétienne. Puis j'ai vu les dégâts que ça a fait. Puis aujourd'hui, les gens se demandent pourquoi les églises sont rendues comme ça. Chapitre 10. Je suis la porte, celui qui entre. Mais il parle aussi pour les vierges folles que la porte va être fermée. Il parle aussi des vrais puis des faux. Des faux qui sont habillés en brebis, mais qui sont des loups ravissants. Je vous ai pas écrit comme si vous ne connaissez, ça c'est l'apôtre Jean qui dit comme si vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Puis, combien de mensonges devraient sortir de la vérité selon Jean ici? Aucun. Comment ça rentre les mensonges? C'est quand tu ajoutes ou quand tu enlèves ou tu modifies ce que Jésus lui-même a dit. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous vous souvenez, on a vu ça tantôt? C'est primordial pour Dieu, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. On peut-tu l'adorer avec plein de mensonges? Ça arrive qu'on a des mensonges, mais au fur et à mesure qu'on les voit, on les démasque. Puis on dit non, Seigneur. Moi, quand je vais arriver devant toi, là, c'est pas mes opinions qui vont compter. C'est pas la théologie de un tel ou de tel. Non. C'est qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pris tes paroles comme un enfant? Est-ce que je les ai bien reçues, bien compris, puis surtout bien mis en pratique, appliquées? Mais les vrais disciples ne les ont pas écoutés. Ils vont trouver de la pâture, de la bonne nourriture. Pourquoi la confusion? Les paroles de Dieu. Puis regarde, va voir sur la librairie. Il se vend plus de livres. Les gens aiment lire plein de livres. Puis ils mettent de côté la parole parce qu'ils veulent essayer de comprendre la parole. Mais plus tu lis de livres, plus tu es confus. Ça m'est arrivé. Mais c'est drôle quand tu retournes juste à ça. Comment tu vas reconnaître sa voix? Jésus nous le dit, ça, on va le voir, ça sera pas long. De quelle pâture te nourris-tu? Sa parole, ses paroles, ou celle des hommes? Ou as-tu regardé par toi-même? Moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'avais pas regardé juste par moi-même. Je lisais la Bible avec les pensées des autres mêlées au travers de ça. Puis ça m'a amené, Daniel, qui est ta vérité? Qui a les paroles pures? J'ai compris que ma foi était rendue là, mélangée avec la Bible. Aujourd'hui, je revenais juste à ça. Les bergers, il y a deux sortes
de berger, le vrai berger qui donne la vie en abondance, puis les bergers de destruction pour dérober, tuer et détruire. Mais ils ont l'air des loups, ravissants, la parole nous dit. Chapitre 12, l'engagement. En vérité, en vérité, je vous dis, si le grain de froment, de blé, tombe dans la terre puis il ne meurt pas, il demeure tout seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Puis pourquoi Jésus parlait de ça? Parce que Jésus continuait sa phrase. Celui qui aime. En passant, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de chapitre autrefois. Ça a été rajouté, ça, à partir du 13e et 14e siècle. Il n'y avait pas ça avant. Ça nous aide à se repérer plus vite, mais souvent ça va nuire à des personnes de bien comprendre parce qu'ils découpent les choses au lieu de prendre le tout. Celui qui aime sa vie va la perdre. Wow! Et celui qui hait sa vie en ce monde la conservera jusque dans la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et où je serai, là aussi sera celui qui me sert. On est son serviteur. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Il met ses conditions, ses critères. Maintenant, le juge. Je suis venu au monde pour en être la lumière, afin que quiconque croit en moi demeure pas dans les ténèbres. Tu crois Jésus, tu crois ce qu'il dit, tu crois ce qu'il est, tu crois ce qu'il fait. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne les croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le monde. Vous vous souvenez, on avait ça au chapitre 3 tantôt. Puis les gens arrêtent souvent là. Mais continuons la pensée de Jésus. Celui qui me rejette et ne reçoit pas mes paroles, il a à qui le juge, qui va le juger. La parole que j'ai annoncée sera celle qui le jugera au dernier jour. Moi, je pensais que c'était juste pour les non-croyants. Non. Ça touche tous ceux qui... Si tu crois, tu ne rejetteras pas Jésus-Christ, puis tu vas recevoir ses paroles, ce qu'il t'a dit, ce qu'il te demande. On a ce passage à qui Jésus donne la vie éternelle. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Sinon, je chantais tantôt, l'Éternel me tient la main s'il tombe. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Je me souviens d'avoir enseigné ça. Mais c'était détaché dans le cahier qu'on donnait, c'était détaché de ça. Il disait quoi? Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis, qu'est-ce qu'ils font? Ils entendent ma voix, je les connais ou je les reconnais, et elles me suivent. Puis là, personne. Mais malheureusement, c'est souvent découpé de son contexte, encore une fois. Et c'est ce qui fait que les gens disent, ben moi j'ai la pleine assurance, mais ils font pas ça. Si tu entends sa voix, puis tu suis Jésus-Christ, puis Jésus-Christ te connaît, amen, t'as pas d'inquiétude. Mais si tu découpes ça, une demi-vérité, c'est quoi? C'est triste. Est-ce que j'écoute mon Seigneur, mon Sauveur? L'exemple, car je vous ai donné un exemple afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez de même. Souvenez, Jésus avait lavé les pieds. Wow, l'exemple qu'il nous demande. Vous voulez être plus grand, vous voulez être... Servez-vous les uns les autres. Personne n'est plus grand que son maître, ni l'ambassadeur plus grand que celui qui l'a envoyé. Même Jésus s'offre avec son Père. Il s'est soumis à son Père dans toute sa volonté. Quel exemple! Que votre cœur ne soit pas alarmé. Chapitre 14, la destinée puis le trajet pour y arriver. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. S'il était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer le lieu, et quand je m'en serai allé, je vous aurai préparé le lieu. Je reviendrai, je retournerai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Il nous dit, comment atteindre? Je suis le chemin et la vérité.
Il dit pas, je suis une des vérités, ou une partie de la vérité. La foi donne une fois pour toutes, Jésus l'a toute. Et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Comment qu'on peut entendre prêcher aujourd'hui qu'il y a des gens qui disent aimer Jésus, être en relation avec lui, mais qui disent non, non, garder ses commandements, c'est être sauvé par mes œuvres. Pas de ça. Non, tu obéis. Le Père a dit, écoutez-le. Jésus a dit, c'est ceux qui l'obéissent, qui le suivent. Et je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur pour demeurer avec vous éternellement. Hein, on a chanté ce matin, non, pas tout seul, hein, jamais seul. Aimer Dieu, voici la définition de ce qu'on a ici, de Jésus lui-même, celui qu'on dit suivre, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me manifesterai. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Gardera ma parole, gardera mes commandements, gardera mes enseignements. Mais il va plus loin. Celui qui ne garde pas ses paroles l'aime pas. Ça peut-il être plus clair que ça? Pourquoi il y a tant de confusion aujourd'hui qu'on peut être chrétien sans suivre notre Seigneur? Ça me dépasse, ça me déchire le cœur d'entendre des choses des fois. C'est la parole de Dieu directe. Est-ce qu'on est amis ou pas? C'est ça la grande question. Et on devrait prêcher ça dans toutes les assemblées. Le montrer clairement, le mettre en évidence. Puis oui, je peux être en relation avec mon Seigneur, mais il me donne ses conditions. Qui aime Dieu en vérité? C'est pas en passant, en découpant les versets qui ne font pas l'affaire ou qui sont pas agréables ou qui sont trop exigeants qu'on peut avancer avec notre Dieu. Continue avec la confiance, hein, le consolateur qui est le Saint-Esprit, envoyant mon nom, vous enseignera quoi? Toutes choses. Il vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites. Ça, il adresse ça à qui? À ces apôtres qui est en train de parler. Puis c'est pour ça qu'on peut se fier 100% sur le Nouveau Testament. L'Esprit Saint est venu leur rappeler tous les enseignements, leur donner toutes les définitions, tout le souvenir de tout. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne soit pas agité ni craintif. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j'ai dit, je m'en vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit avant que ça soit arrivé, afin que quand ça sera arrivé, vous croyiez. Jésus avertissait ses apôtres, leur disait. Puis Jésus nous a laissé plein de prophéties pour la fin aussi. Nous a dit d'avance ce qui arriverait. Chapitre 15, une seule sève. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Il n'y a pas d'autre. Des branches sans fruits, Jésus nous dit qu'est-ce qui va leur arriver. Puis si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce que ça veut dire demeurer en lui? Il faut que tu sois déjà là pour demeurer. Il est jeté dehors comme le sarment. Il se sèche, puis on le ramasse et on le met au feu, puis il brûle. Moi, j'ai eu plein de théologies qui me faisaient contredire ce que Jésus lui-même avait dit si simplement. Un exemple si simple qu'un enfant comprend très bien. Si vous demeurez en moi, c'est ça qui est l'amour. L'amour de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, son âme, sa pensée. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, que je demeure en son amour. Qui peut effacer quelque chose? Qui peut enlever quelque chose? Qui a le droit de dire que Jésus s'est trompé ou qu'il aurait dit ça comme ça par hasard? Vous serez au chapitre 15, il revient. Vous vous souvenez, hein, les chapitres 13, aller jusqu'à la fin du 17, c'est son dernier discours avant sa mort.
les choses les plus importantes qu'il jugeait bon de laisser avant de partir. Puis après, si vous serez mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande, enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. C'est la grande mission de Matthieu 28. Si le monde vous hait, sachez que j'en ai été haï avant vous. Si vous auriez été du monde, le monde aimerait ce qui serait le sien. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai élu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Savez-vous que malheureusement, il y a des assemblées, c'est des assemblées du monde plus que l'assemblée de Dieu. Quelle tristesse! J'en reviens pas, c'est le seul... Restons attachés à la vigne seulement. À cause de mon nom. Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ, tu veux demeurer en Jésus-Christ, il te le dit. La piété aussi, c'est comme de plus en plus effacé. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont souffrir la persécution. Si quelqu'un enseigne autrement et ne se soumet pas aux saines paroles, de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit ça à Timothée, va revoir les paroles du Seigneur Jésus. C'est lui la vérité. Paul n'a jamais dit contraire à Jésus. Mais il y en a qui découpent les paroles de Paul des fois, puis que ça a l'air comme se contredire, mais c'est pas ça, pas du tout. Et à la doctrine, à l'enseignement, à l'Évangile, qui est comment? Selon quoi? La piété. C'est pour ça qu'un chrétien, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa propre vie, il revient devant Dieu, il se repent. C'est pas l'affaire de juste d'une fois, ça. Mensonge, la repentance. La repentance, c'est au travers de ta vie, dès que tu découvres quelque chose. Il dit aussi à Timothée, dans sa dernière lettre que Paul écrit avant de mourir, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi donc de tels gens. Vous savez, la Bible nous parle beaucoup d'unité, mais elle nous parle autant de séparation. Puis de la séparation, pas par mon opinion, pas parce que j'aime pas quelqu'un, pas parce que je ne chicane avec, pas parce que non. Mais est-ce qu'il marche selon la parole de Dieu? Ça se peut qu'il ait besoin d'aide. C'est pour ça que Jésus a prévu d'avertir avant, puis des processus pour qu'on devienne, puis qu'on se, tous ensemble, qu'on fasse un avec le Seigneur, mais un selon lui, en lui, puis qu'on marche avec lui. Ça veut-tu dire d'être intolérant puis devenir non? Mais s'il y a des choses qui sont flagrantes, que c'est ça, mais un vrai chrétien, il va vouloir suivre la doctrine de Christ. S'il ne veut pas, il est rebelle. Le courage. Au chapitre 16, je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Scandalisés, c'est ça, abandonner la foi. Ils vous chasseront des synagogues, même le temps vient que quiconque vous fera mourir va croire servir Dieu, puis ils vous feront ces choses-là parce qu'ils n'ont pas connu ou reconnu le Père ni moi. Ça arrive aujourd'hui, ça arrive depuis les apôtres, depuis les catacombes, depuis l'Inquisition, puis ça se produit aujourd'hui dans plus de 50 pays que nos frères et sœurs meurent pour l'Évangile. Leur engagement, leur courage. Mais quand celui-là, savoir l'esprit de vérité, ce revenu, va vous conduire dans une partie de la vérité, il va vous conduire dans toute la vérité, parce qu'il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il a entendu, il vous annoncera les choses à venir. C'est pour ça qu'on a l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul nous dit des choses. C'est pour ça qu'on a plein de choses pour les choses à venir. Je vous ai dit ces choses par des similitudes, des exemples, mais l'heure vient que je ne vous parlerai plus par des paraboles, par des exemples. Je vais vous le dire clairement. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez de l'angoisse au monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. Puis ici, les paraboles, c'est spécial. Hein? Les apôtres, des fois, ne comprenaient pas. Seigneur, explique-nous-la. C'est-tu un bonheur, ça? Jésus lui-même répond à ce qu'il voulait, ce qu'il est en train de dire. Chapitre 17, la victoire. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient les tiens, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Je prie pour eux. Je prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont tiens. Maintenant, je suis plus au monde.
Moi, je vais à toi, Père, garde-les en ton nom, ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous, un ensemble. L'unité, c'est pas l'unité du monde, c'est pas l'unité avec les choses du monde. Je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs, parce qu'ils sont pas du monde. Vous savez, les apôtres même se faisaient détester par des gens qui étaient hérétiques, puis pourtant, puis ils se disaient au Seigneur, je suis pas du monde, je te prie pas que tu les ôtes du monde, pas nous enlever du monde, mais nous préserver du mal. Il en reparle dans l'Apocalypse au chapitre 3. Sanctifie-les comment? Mets-les à part comment? Par ta vérité. C'est quoi cette vérité-là? Ta parole est la vérité. Je te prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront par leur parole, parce que leur parole disait exactement ce que l'Esprit Saint leur avait guidé de dire, la parole de Dieu. Puis ça, je suis tellement content que Jésus ait rajouté ça, parce qu'il parlait aux disciples. Puis là, il dit, Gethsémane. Wow! Où on fléchit, tous les chrétiens vont fléchir le genou devant l'amour du Père, qu'est-ce l'amour du Fils pour nous. Le mont des Oliviers, d'où il est parti, où il va revenir, où Jésus passait une bonne partie de son temps. Chapitre 18, Caïphe, qui a dit qu'il était utile qu'un homme mourût pour le peuple. La Bible nous dit qu'il a prophétisé cette année-là. Même s'il haïssait Jésus, il peut prophétiser la vérité. Hein, on a vu ça, ceux qui chassaient celle qui avait l'esprit de Python, ça disait la vérité. Mais ça veut-tu dire que c'est automatiquement de Dieu? Non, soyons prudents. J'ai ouvertement parlé au monde. J'ai toujours enseigné, j'ai toujours évangélisé dans la synagogue et dans le temple où les Juifs s'assemblent toujours. En passant à évangéliser, c'est pour ça qu'ils ont choisi d'appeler ça Évangile de Jean, Évangile de Marc. Marc commence au chapitre 1, commencement de l'Évangile. Premier verset, première chose, commencement de l'Évangile. Où les Juifs s'assemblent toujours. Je n'ai rien dit en secret. Si j'ai mal parlé, rends témoignage du mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Quelle belle question. Quelle question aussi que des fois on peut poser à certains. Qu'est-ce que je te dis de mal? Qu'est-ce que je te montre de mal? Pilate qui a dit, tu dis que je suis roi? Jésus a répondu à Pilate, je suis né pour cela, et c'est pour cela que je suis venu au monde, afin que quoi je rende témoignage à la vérité. Le mot vérité apparaît si souvent dans les lettres de Jean. Incroyable, je me souviens plus du nombre, là, j'avais calculé ça, c'est quiconque, hein, comme quiconque croit en lui, quiconque est de la vérité, qu'est-ce qu'il fait? Il entend sa voix. Il reste pas sourd à ce que Jésus dit. Jésus répond à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il t'était donné d'en haut. Dieu qui donne tout, qui a la toute-puissance. C'est pour ça, celui qui m'a livré à toi fait un plus grand péché. Oui, il y a des variations, comme dans les récompenses, comme les péchés aussi. Et quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus dit tout est accompli, il n'est pas encore ressuscité. Il y a plein de choses. Mais il a accompli tout ce qu'il devait faire. Toutes les prophéties qui avaient été prédites pour ce qu'il devait faire jusqu'à sa mort ont été accomplies. Il y a plus d'une trentaine de prophéties seulement au jour de sa mort. Vous vous souvenez, on avait regardé aussi que seulement 8 des centaines de prophéties étaient impossibles à réaliser par un seul homme, selon les scientifiques qui avaient analysé. Jésus vraiment ressuscité, les confirmations de plus de 500 témoins. Les lettres ont été écrites, c'était là. Les gens étaient encore là. Si ça aurait été faux, il y aurait eu l'histoire, même les historiens non chrétiens qui amènent des sujets. L'Ancien Testament qui nous prévoyait la résurrection. Le Nouveau Testament, bien sûr. L'Évangile complet sans lequel Paul nous dit si vous ne croyez pas à la résurrection de Christ,
votre foi est vaine. Ça vaut rien. Les réactions avant des disciples, avant, ils ont été se cacher. Après, ils ont bouleversé le monde. Heureux ceux qui croient sans l'avoir vu. Mais tous vont le voir, même ceux qui ne veulent rien savoir de lui aujourd'hui. Au chapitre 20, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. C'est intéressant, on avait exploré ça dans le chapitre 20. Puis pour ceux qui écoutent via Internet, mais en passant le survol, ça s'adresse aussi. Des fois, les gens veulent voir juste le survol, puis après ça, peuvent aller approfondir chaque chapitre, chaque semaine. Je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Puis, plus tard, il dit à Thomas, mets ton doigt ici, regarde mes mains, avance ta main, mets ta main dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais fidèle. Et Thomas répond et dit la phrase, mon Seigneur et mon Dieu. Bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Un fondement de notre foi. Puis Jésus aussi a fait plusieurs autres miracles que l'apôtre Jean nous dit qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Le but de la lettre, de l'évangile de Jean de ce livre. Vous vous souvenez, il est arrivé le dernier chapitre au 21, on a un petit problème d'interprétation des Écritures par les apôtres. Souvenez-vous? Quand Pierre a demandé de Jean, mais l'apôtre bien-aimé, mais lui, qu'est-ce qui va y arriver? Parce qu'il venait de dire à Pierre comment il était pour glorifier le Seigneur, de quelle façon il était pour mourir. C'est parti de « si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne », qu'est-ce que ça t'importe? Toi, suis-moi. Puis c'est arrivé que ça circulait parmi les disciples, même les apôtres du Seigneur. À Jean ne mourrait pas avant l'avènement, avant le retour du Seigneur. Les apôtres même qui écoutaient Jésus. Mais Jean corrige ça par la suite. Pourquoi c'est arrivé ça? Jésus a dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Jésus n'a jamais dit, premièrement, qu'il voulait qu'il demeure jusqu'à ce qu'il revienne, puis il n'a pas dit que Jean ne mourrait pas avant. C'est pas ça qu'il a dit. C'est quoi qui fait la différence? Encore le petit mot conditionnel, le si. Puis en passant, la première lettre de Jean, c'est intéressant, c'est d'aller faire l'étude, de regarder toutes les fois que Jean dit si. C'est incroyable comment tu vois des choses intéressantes. Comment pas en arriver à là, porter une grande attention à ce que Jésus dit vraiment. Si les disciples auraient fait ça, il n'y aurait pas eu ce genre. Peser tous les mots dans leur contexte, puis valider ailleurs. Est-ce que Jésus en a parlé ailleurs? Est-ce que les apôtres en auraient parlé? Puis être prêt à mettre sa propre opinion de côté et laisser Dieu parler. S'il aurait porté attention puis réécouté vraiment Jésus, il n'aurait jamais parti avec quelque chose comme ça. Puis donner l'importance à Dieu et non aux hommes. Le parfait, c'est quand Dieu dit. Ce qui abaisse, ce qui est parfait, c'est quand l'homme dit. Puis quand l'homme ajoute à ce que Dieu a dit. C'est là que ça se complique. C'est là que ça devient. Puis il y en a que ça a moins de conséquences, mais il y en a que ça a des conséquences lourdes même pour l'éternité. Perdant ou gagnant, prenez garde à vous que nous ne perdions pas le fruit de notre travail. Ces gens qui disent ça, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque est transgresseur et ne demeure pas dans l'enseignement, la doctrine. Vous remarquerez ça quand on parle de Jésus, l'Évangile, la doctrine de Christ est au singulier. Souvent, les doctrines Jésus a une doctrine qui se rattache tout ensemble. N'a pas Dieu. Si
tu ne demeures pas dans ce que Jésus a dit, tu n'as pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Puis si quelqu'un vient vous n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne le saluez pas, parce que celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. J'ai eu à faire ce choix pénible des fois. Ça m'a brisé le cœur. Des personnes que j'aimais beaucoup, mais qui allaient plus loin, qui amenaient des doctrines étrangères, qui amenaient toutes sortes de choses, ou qui enlevaient la doctrine de Christ au nom de l'amour et de l'unité, mais ils étaient prêts à piétiner la vérité de Jésus. Qu'est-ce que Jean dit aussi dans sa troisième note? Je me suis fort réjoui quand les frères sont venus, ils ont rendu témoignage de ta sincérité et comment tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que celle-ci, que d'entendre que mes enfants, marchent dans la vérité. Le Père cherche des adorateurs en esprit, en vérité, pas en mensonge. Fait que, dans la conclusion, Dieu nous a visités. Le Fils de Dieu a parlé, la parole pure. L'évangile de Jean traite de ça tout au long de son évangile. Oui, il parle du salut, oui, il parle de bien des choses, mais le salut n'est conditionnel que si tu écoutes ce que Jésus te dit. C'est lui qui a la vérité. Ministère public de Jésus avec un emphase sur ses conversations privées, ses enseignements pour ses vrais disciples. Vous autres, vous comprendrez. La doctrine de Christ, l'Évangile et l'importance d'y croire en toute vérité. Un tout indissociable, à lire intégralement, sans ajouter, sans retrait. C'est ce que Jésus dit, puis obéir, le suivre. Le Seigneur, la vie, la lumière, le Fils unique de Dieu, l'agneau de Dieu, le oint, le Messie, le Fils de Dieu, le roi d'Israël, le Fils de l'homme. Les je suis de Jésus, je suis la lumière, je suis la porte, je suis le cep, sauveur du monde, le pain de vie, lumière, la porte, le berger, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité, la vie, le cep. Est-ce que Jésus aurait besoin de plus de présentation que ça, puis qu'on adhère à lui, sans mélange? Croire, qui choisis-tu de suivre sans compromis? Pour moi, j'ai fait le choix il y a plusieurs années, parce que je voyais que c'était de la confusion, c'était le désordre. Je ne retrouvais plus l'Église des évangiles dans des dénominations où j'allais. C'est ça qui m'a fait. Mais Dieu s'est servi de ça pour me redonner l'amour de la vérité, puis chercher. Sans accuser, sans être non, mais de dire par contre, de dénoncer quand c'est des choses de mensonge, oui, ça on a une responsabilité. Ça nous appartient comme chrétiens. Si les chrétiens auraient mis ça, il y aurait moins du monde dans l'Église aujourd'hui. On aurait plus de Christ à sa place dans l'Église. Je vais clore par une prière, puis après, si vous voulez, on participera au repas du Seigneur. Bon Père Céleste, merci de ta parole. Seigneur, permets que ta parole résonne dans les cœurs. Seigneur, s'il y en a qui n'ont pas un plein accord avec mes affirmations, c'est pas grave ça, mais qu'ils soient en accord avec tes affirmations, Seigneur. C'est ça le plus important. C'est à toi qu'on va être redevable un jour. Donne-nous cette confiance, cette foi en toi, cet engagement pour toi, puis qu'on te suive jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, merci pour les frères et sœurs partout qui se réunissent, qui veulent te suivre fidèlement. En ton Saint-Nom, Jésus. Maître, Seigneur et Sauveur. Amen.